Alors, on est avec notre ami M. Jean-Guy Plourde, qui est très connu dans notre région pour ses diverses activités, entre autres pour sa carrière d'enseignant d'abord, ensuite pour ses activités parascolaires, mais aussi pour ses talents à contribuer et à commettre différents volumes de toutes sortes, de tout genre. Mais j'étais loin de me douter que tu avais ces talents absolument extraordinaires d'écrivain. Bien, merci bien. Commençons par le début. Alors, tu es né ici. Moi, je suis natif de Drummond. OK. Oui. Tu t'es lancé dans l'enseignement à corps perdu parce que tu l'as fait pendant tout près de 25 ans, en fait. Pendant 31 ans. 31 ans. Oui, 31 ans que je me suis destiné à la carrière enseignante, oui. Et particulièrement au niveau de la langue française. Toujours au niveau de la langue française, oui, toujours. C'est une passion que tu as chez vous? C'est une passion. Je pense que je suis né pour promouvoir notre langue, qui est un très bel instrument, un très beau véhicule de notre pensée. Puis je crois que... C'est une belle langue, hein? C'est une langue très riche, à saveur énorme, et il nous faut la conserver. Absolument, absolument. Tu as commis différentes œuvres, bien sûr. Les premières ont été, je pense, au niveau de la ville de Drummond, alors qu'ils fêtaient leur 50e anniversaire. Centième anniversaire à Drummond. C'est une chose d'écrire un volume. C'est une chose de le publier. Oui. Encore faut-il faire toute la recherche. Exactement. Avec ça, mais, et ça, c'est une somme de travail inouïe. Oui, mais il faut dire quelque chose. C'est pas mon œuvre à moi seul, c'est une œuvre de collaboration. Okay. J'ai été l'âme directrice pendant le déroulement, disons, du projet. Oui. Il y a eu d'autres volumes qui ont été publiés. Hein? Il y a eu... mon Dieu, tu as fait quelque chose dans le cadre du 50e anniversaire de l'Académie. Exact. Notre-Dame de Drummond, je pense. Oui. Même dire que l'Académie Notre-Dame doit son existence à une série de petites écoles rurales. Alors, il y avait un réseau de 11 écoles, et moi, je me suis attelé à cette tâche de faire l'historique de chacune de ces écoles. Ça, c'est une somme énorme, inouïe de recherche. Oui. Puis, j'ai dû aller à Fredericton, à maintes reprises. Évidemment, il y a d'autres personnes qui ont collaboré aussi aux recherches, parce que ça peut pas... Des œuvres semblables, ça ne peut jamais être l'œuvre d'une seule personne. Non, il y a eu d'autres œuvres également. Hein? Il y a eu Fiddling au Nouveau-Brunswick. Oui. New Brunswick. Il y a eu Fleur des champs au parfum d'autrefois, qui est un collectif également. Qui est un collectif également, il faut le mentionner, oui. Et il y a eu une œuvre absolument magistrale qui est le patrimoine militaire. Ça aussi, j'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, celle-là, c'est une œuvre monumentale qui a exigé une somme de travail au-delà de 4 ans, environ 4 ans et demi de travail. Wow. Moi, c'est pas une recherche d'honneur. Moi, mon but, j'aime le faire. Je suis un passionné. Je suis passionné par la chose. J'aime le faire, mais j'aime que quand on ne sera plus là, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants pourront se tremper, baigner dans ces œuvres, puis se raccrocher à une personne ou deux ou trois avec qui ils ont des liens, puis ils pourront dire, bon, leur histoire est racontée. Absolument. Parce que si l'histoire des gens n'est pas racontée, ben on l'enfouit dans le tombeau avec ces personnes-là à leur décès. À leur décès, exact. Il n'y a plus d'histoire. L'histoire est partie, oui. Ça c'est triste à mourir. Hein? Oui, c'est triste à mourir. Ça prend quelqu'un pour l'écrire. Voilà. Oui. Voilà. Alors, je sais que vous avez reçu, tout au long de votre carrière et de votre vie, une multitude de prix qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Mais le dernier qui vient d'arriver, ça, c'est prestigieux en mots. Celui-là est très prestigieux. Le prix du gouverneur général du Canada, c'est pas rien. Je dirais 3 semaines passées, j'ai reçu un appel téléphonique. Puis, on m'a annoncé que j'étais récipiendaire du prix du gouverneur général du Canada. J'ai dit, voyons. Ça a été ma réaction. J'ai dit une farce de mauvais goût. J'ai dit, on veut se payer ma tête. La dame a trouvé ça drôle, elle a ri à l'autre bout du fil, mais elle doit être habituée un peu à ce genre de choses, j'imagine. Alors, là, je me suis ressaisi, puis je me suis dit, bien, ça a tout l'air que c'est vrai, là. Jean-Guy Plourde, de Grand Sault, Nouveau-Brunswick, professeur à la retraite et passionné de langue française, de la généalogie et de l'histoire, Jean-Guy Plourde a participé par ses recherches à la réalisation de plus de 600 biographies de soldats,
Depuis de nombreuses années, il compile de l'information sur l'histoire militaire, participe de façon directe à la préservation du patrimoine culturel de sa communauté et de sa région. Ça, c'est le texte qui est dans le programme au moment où... au moment de la remise, du prix. Oui. Alors, il s'agit d'une médaille sous la forme d'une épinglette. Oui. On nous en a remis deux copies. Oui. J'en ai une que je porte fièrement ici, Bien que sûr. j'arbore. Oui. Et la deuxième, je vous la présente dans un petit coffret. Le prix du gouverneur général pour l'entraide est décerné à Jean-Guy Plourde en reconnaissance de votre remarquable et généreuse contribution envers votre communauté et le Canada. Et c'est signé par le gouverneur général, remis en 2013. Il vous reste encore beaucoup d'années devant vous. Espérons. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le plus gros vœu qu'on pourrait me souhaiter, c'est la santé. Moi, je dis, une personne qui a sa santé a sa richesse. Voilà. Puis moi, je ne suis pas le genre à courir les cabinets de médecins puis courir les hôpitaux. Ça ne vous ressemble pas. Non, ça ne me ressemble pas du tout. C'est pas moi du tout, Non. Alors, j'aime me garder en forme. Oui. Je prends les moyens pour l'être. Oui. Être actif. Être actif, oui, oui, dans l'exercice. C'est bobo. Oui, il faut penser à ses bobos. Alors, je fais beaucoup de marches, puis je fais beaucoup de patinage pendant l'hiver, puis tout ça dans le but de me garder actif, oui. Vous faites de la musique également? Oui, je fais de la musique, oui. Dans le chant, dans le violon. Oui. En plus de la santé, évidemment, je vais dire l'amour. Il est bon de sentir l'amour de notre communauté. Voilà. Alors, moi, je crois honnêtement, là, et sincèrement, que dans la communauté, je sens que les gens m'aiment. Je le sens, je le ressens, mais j'aime les gens en général. Je leur retourne bien. Bien Et ça fait du bien au cœur, ça. Oui, oui. Ça soigne le cœur. C'est ça qui nous garde jeunes, se sentir aimé. Voilà. Mais ça, il faut le cultiver, puis il faut le démontrer aussi. Oui, exactement. Oui. Ah, ça marche des deux bords. Ça va dans les deux côtés, c'est à double sens. Oui. Jean-Guy Plourde, merci infiniment. Félicitations encore et bonne chance et bonne santé. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça me fait énormément plaisir à nous aussi. de contribuer.